Bonjour à tous et bienvenue sur Échecs et Raf. Aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle série, la partie de la semaine. Dans cette rubrique, je vous présenterai des parties récentes qui m'ont impressionné, que ce soit sur un plan stratégique ou tactique. Cette semaine, j'ai choisi une partie du jeune Corse Marc-Andrea Morizzi contre le maître international Quentin Loiseau. Elle s'est jouée à Chartres il y a quelques jours et grâce à son excellent tournoi, le joueur Bastiais est devenu le plus jeune grand maître international français de tous les temps, à l'âge de seulement 14 ans. Marc-Andrea a les blancs et il joue E4. Quentin a répondu C5, la défense sicilienne. Cette défense asymétrique est assez difficile à manier, elle convient plutôt aux joueurs expérimentés qui veulent créer un déséquilibre dès l'ouverture. Cavalier F3, cavalier C6, on développe ses pièces. Fou B5, c'est la variante Rossolimo de la sicilienne. Les noirs ont plusieurs façons de se développer. Quentin a choisi cavalier F6 qui attaque le pion. Cavalier C3, ça protège en développant une pièce. G6. Dans la défense sicilienne, les noirs développent très souvent leur fou de case noire en fianchetto, car cette grande diagonale n'est pas bloquée par un pion en E5, contrairement à la partie italienne. Petit roc, met le roi à l'abri. Fou G7 pour continuer son développement. Marc-Andrea a poursuivi par E5. Ce coup gagne de l'espace et attaque le cavalier. Cavalier G4, ça attaque le pion E5. Alors les noirs attaquent 3 fois le pion E5 avec les deux cavaliers et avec le fou. Et on peut voir que les blancs défendent qu'une seule fois. Mais il y a une astuce pour se défendre. On peut faire fou prend C6 pour éliminer le cavalier. Et ensuite tour E1 pour défendre. Petit roc met le roi à l'abri. D3, ça libère le fou et c'est logique. On développe rapidement ses fous et ses cavaliers dans l'ouverture. B6, Quentin veut activer son fou en A6 sur l'aile dame. C'est normal, c'est sur cette partie de l'échiquier qu'il a un avantage d'espace. Fou F4, développe le fou. Cavalier H6. Alors on peut se demander pourquoi Quentin recule son cavalier sur le bord alors qu'il n'est pas attaqué. Et on déconseille souvent d'ailleurs de bouger plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture. Mais ici, s'il avait joué un coup comme fou A6, son adversaire aurait continué par dame D2 avec l'idée H3. Et on peut voir que le cavalier est coincé, il n'a plus de cases de fuite puisque tout est contrôlé par les blancs. Et donc ça perd la pièce. C'est pour ça que Quentin a anticipé la menace et il a fait cavalier H6. Là-dessus, Marc-Andrea a continué par cavalier E4. Cavalier E4, donc ça place le cavalier sur une belle case centrale et on se rapproche de l'aile roi. Quentin a développé sa dernière pièce mineure par fou A6. Il veut sans doute jouer C4 ensuite pour rouvrir le centre. Mais là, le jeune Corse n'a pas trop laissé de répit à son adversaire et il a continué par E6. Cette percée est très gênante pour les noirs car elle affaiblit la structure de pion. Si les noirs prennent en E6, ça attaque le fou, mais après fou prend cavalier, fou prend fou et cavalier E5, on peut voir que le cavalier vise la case E6 pour récupérer le pion et surtout menacer une grosse fourchette. Alors la partie aurait quand même pu continuer par fou C8 pour défendre, pour empêcher la fourchette. Mais après cavalier prend E6, fou prend, tour prend. On peut imaginer dame D7 pour attaquer la tour. Les blancs ont juste à faire dame E2 et ils ont un gros avantage grâce à leur domination sur la colonne E et aussi grâce à la meilleure structure de pion. Les noirs ont toujours un pion isolé en E7 et des pions doublés sur la colonne C. Dans la partie, Quentin n'a pas pris, il n'a pas pris en E6, il a fait F6 pour empêcher les cavaliers de venir sur la case G5. Le problème reste quand même présent puisque le pion E6, il sépare l'échiquier en deux et la dame noire, on va voir qu'elle aura beaucoup de mal à venir défendre son roi. H4, encore un coup énergique du jeune Corse qui part à l'assaut du roc.
cavalier F5, le cavalier revient vers le centre et se dirige vers l'avant-poste en D4. C4, c'est un coup assez surprenant au premier abord parce que ça crée un pion arriéré en D3 et ça offre à l'adversaire une case forte en D4. Mais pourtant c'est un très bon coup positionnel car ça empêche la poussée des noirs en C4 et en bloquant l'aile dame, ça prive les noirs de contre-jeu et les blancs vont pouvoir se concentrer ensuite sur l'aile roi où ils sont en supériorité. Cavalier D4, attaque le pion E6, cavalier G3 protège avec la tour, dame C8 attaque une deuxième fois le pion, et comme les blancs ne peuvent plus le défendre avec une deuxième pièce, ils sont obligés d'échanger les cavaliers. H5 a été joué, Marc-Andrea continue sa stratégie de démolition du roc. F5 pour permettre à la tour de venir en F6 et d'attaquer le pion. Alors on peut voir que si les noirs faisaient G6 pour essayer de bloquer la position, ça ne marche pas du tout parce que les blancs peuvent faire cavalier F5, une très bonne case pour le cavalier, et les noirs ne peuvent même pas prendre le fou, sinon il y a dame G4 avec un mat imparable ensuite en G7. Ils peuvent juste ralentir par tour F7, mais après pion prend tour, roi prend, on mange le fou, échec, et après on fait mat avec la dame en E7, le baiser de la mort. Dans la partie, évidemment, Quentin n'a pas fait G5, il a joué ça. Et après, Marc-Andrea a continué par dame D2. L'idée, c'est d'échanger le principal défenseur des noirs par fou H6 ou par fou E5, et aussi de permettre à la dame de venir en G5 sur une très bonne case. C5, c'est pour offrir au fou une meilleure diagonale, ici. Ensuite, il y a eu échange de pions pour affaiblir les noirs. Et après cet échange, on voit que la colonne H, elle est complètement ouverte et que le pion G6 n'est pas défendu. Grâce à ces deux motifs, l'attaque des blanches va être complètement décisive. Fou E5 pour échanger le fou G7 et aussi pour permettre à la dame d'arriver en G5. Quentin n'a pas voulu laisser son jeune adversaire mettre sa dame sur cette case et donc il a joué fou F6 pour contrôler la case. Le problème est maintenant que la case H6 n'est plus défendue, donc Marc-Andrea en a profité pour jouer dame H6, ça attaque le pion, dame E8 c'est forcé, ça protège le pion, et dans cette position gagnante, les blancs ont joué un coup magnifique, ils ont joué F4, l'idée c'est de mettre le roi en F2 pour laisser le passage à la tour et venir faire mat sur la colonne. Alors il y a eu fou prend E5 quand même, avec l'idée peut-être de ramener la tour en F6 et d'attaquer le pion. Mais Marc-Andrea a fait F prend E5, encore un coup très précis, puisque maintenant ça contrôle H6, ça contrôle F6 pardon, et la tour n'a pas de case pour se déplacer. Donc fou C8 a été joué pour attaquer E6, mais après roi F2, il y a eu abandon de Quentin, car l'arrivée de la tour en H1 va donner un mat imparable. Par exemple, si fou prend E6, on fait tour H1, avec menace de mat en H7, et si on joue tour F7 pour protéger la case, il y a quand même mat en H8. Même chose, si la dame vient en F7, on vient faire mat en H8. Et enfin, si les noirs essayent de s'échapper par F7, ça ne marche pas du tout, parce que dame H7 fait échec et mat. Voilà, la partie est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Bonne journée et à très vite pour de nouvelles vidéos.